Dans l'est de la République démocratique du Congo, alors que le l'effet doit entrer en vigueur après-demain, donc le mercredi 18 février, des combats intenses ou sont caractérisés bien sûr par des bombardements se poursuivent dans les hauts plateaux des Minembwe. Nous sommes dans le territoire des Fizi, en province du Sud Kivu, entre les combattants Twirwanéo alliés à l'AFC M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont appuyées par l'armée burundaise et les miliciens Wazalendo. Mesdames et messieurs, voilà donc la situation, donc la poursuite des combats qui continue bien sûr malgré l'appel samedi 14 février 2026 des États-Unis d'Amérique à la cessation des hostilités. En tout cas, au niveau de la société civile, c'est un autre son des cloches. On fait état, mesdames et messieurs, des plusieurs affrontements, voilà, entre les forces ou les protagonistes dans ces territoires des Fizi au niveau du site Kivu. Voilà, Minembwe, une fois de plus, sous les faits. Donc, tous les week-ends, donc depuis la semaine passée d'ailleurs, et même cette semaine, les doutes persistent, mesdames et messieurs, quant au respect du cessez-le-feu comme annoncé pour ce mercredi 18 février 2026, justement sous l'initiative de l'Angola. Voilà, vous le savez tous, la réaction de l'AFCM 23 à cet appel au cessez-le-feu, ou disons la date fixée pour l'entrée en vigueur de ces cessez-le-feu, l'AFCM 23 qui avait dit ne pas être consulté. Donc, il y a des fortes chances justement il y a des doutes plutôt, beaucoup de doutes justement, pour voir ces cessez-le-feu aussi entrer en vigueur comme il se doit. Alors, tout ceci, mesdames et messieurs, servent aussi d'une diplomatie intense de part et d'autre. En République démocratique du Congo, l'opposition ne dort pas, les pouvoirs aussi ne dorment pas. Il y a justement plusieurs initiatives qui sont en cours. Voilà, quand la République démocratique du Congo ou disons, répond au rendez-vous dans les concerts des nations, que ce soit au niveau de l'Union africaine ou même au niveau de l'ONU ou dans d'autres rencontres bilatérales, eh bien, il y a toujours beaucoup d'autres rencontres qui interviennent. C'est le cas des rencontres, voilà, où disons des plusieurs, donc, comment dire, plusieurs initiatives du président Félix Tshisekedi pour voir comment est-ce qu'il va non seulement renforcer les alliés, mais que les gens comprennent la démarche du gouvernement congolais. Pourquoi pas se positionner aussi derrière la RDC pour les retours de la paix. Alors, en marge des travaux du 39e sommet des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine à Addis Abeba, les travaux qui ont commencé le samedi 14 février et ont pris fin hier dimanche 15 février 2026, eh bien, le président Félix Tshisekedi a rencontré tout d'abord le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Voilà, ils ont évoqué l'excellente coopération entre la République démocratique du Congo et l'ONU avant, bien sûr, d'aborder l'état de la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs. Aujourd'hui, les conflits s'est intensifié au niveau de la région des Grands Lacs. Les renforcements aussi du multilatéralisme et les rôles stratégiques de la République démocratique du Congo en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà donc la RDC qui joue tous ces rôles-là. Les images que vous voyez, c'est celles du président Félix Tshisekedi et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Voilà donc le président Félix Tshisekedi qui a réaffirmé l'engagement du pays dans la consolidation des efforts de paix, la nécessité de passer des exhortations aux actes. Oui, à plusieurs reprises, plusieurs mois, on est resté dans les exhortations. Eh bien, les deux personnalités ont justement émis le vœu de voir quitter cette étape des exhortations justement aux actes, afin tout de même d'assurer justement les respects stricts du droit international et surtout des engagements
souscrits dans le cadre des mécanismes régionaux et internationaux. Donc, le chef de l'État a également insisté sur l'urgence d'un appui technique et surtout crédible de la MONUSCO, voilà cette mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, pour garantir l'opérationnalisation du mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu, justement en application, il faut le dire, en application, voilà, de cette résolution 2808 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà les images que vous êtes en train de voir, les images du chef de l'État congolais et celles du président, ou disons du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Toujours à Addis Abeba, le chef de l'État congolais a eu, selon la présidence de la République, il a eu aussi d'excellentes discussions avec les présidents sud-africains Cyril Ramaphosa. Voilà, vous allez voir encore les images de Félix Tshisekedi avec les présidents sud-africain Cyril Ramaphosa, toujours avec Faustin Mouyoua qui est en train de nous montrer, qui est en train voilà, d'illustrer toutes ces images. Ils se sont rencontrés hier. Voilà, Faustin, il y a des images déjà de Félix Tshisekedi et Cyril Ramaphosa. Les deux personnalités ont échangé sur des questions bilatérales et surtout régionales, ainsi que sur le soutien de l'Afrique décide aux efforts de paix en République démocratique du Congo. Ici, selon toujours la présidence, cet entretien, mesdames et messieurs, intervient au lendemain de la déclaration officielle du président sud-africain, lui qui est revenu sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, condamnant toutes ces occupations militaires, voilà, de la FCM 23. Alors, c'est dans ce contexte que le chef de l'État congolais a rencontré Cyril Ramaphosa. Voilà, pas seulement Cyril Ramaphosa, il s'est entretenu aussi avec Joao Lourenço. Donc, après Cyril Ramaphosa, c'était au tour voilà, de Joao Lourenço de s'entretenir avec le président congolais Félix Tshisekedi. Ces deux personnalités ont eu un entretien bilatéral à l'issue toujours du 39e sommet, ou disons de la 39e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine à Addis Abeba, en Éthiopie. Donc, cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre des efforts continus menés par l'Angola pour parvenir à une paix durable et vérifiable en République démocratique du Congo. Donc, les deux chefs d'État ont évoqué l'urgence et la nécessité d'opérationnaliser les mécanismes de surveillance et de vérification du cessez-le-feu, dont l'objectif est d'assurer une cessation effective et contrôlée des hostilités. Alors déjà là, il y a la MONUSCO qui joue ce rôle-là, mais les chefs de l'État ne se limitent pas seulement à la MONUSCO. Parce qu'avec Antonio Guterres, ils ont évoqué cette question de surveillance, des mécanismes de vérification voilà, du cessez-le-feu. Il a évoqué aussi la même préoccupation avec Joao Lourenço, le président angolais. Ils ont aussi réitéré leur attachement au respect du droit international, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Ensuite, voilà, plusieurs rencontres. Finalement, le chef de l'État s'est aussi entretenu avec son homologue Daniel Francisco Chapo, président de la République du Mozambique. Voilà. Et donc, les deux chefs d'État ont évoqué les dynamiques sécuritaires complexes qui affectent leur pays et surtout les perspectives de coopération bilatérale dans les domaines sécuritaires, économiques et diplomatiques. Ils ont aussi échangé des invitations réciproques pour des visites d'État. Voilà, donc ne soyez pas surpris de voir Félix Tshisekedi se déplacer dans les jours à venir à Maputo, capitale du Mozambique. Il peut aller là-bas pour justement s'entretenir avec son homologue, tout comme le président du Mozambique, Francisco Chapo. Lui, il peut aussi se rendre à Kinshasa pour donc en visite
de son homologue Félix Tshisekedi. Donc l'entretien qui s'est déroulé dans un climat convivial et constructif sur la nécessité d'une coopération plus assurée, plus accrue plutôt, face aux défis sécuritaires, nous dit les services de communication voilà, de la présidence de la République. Alors, les discussions à Addis Abeba, où ces sommets, mesdames et messieurs, étaient aussi l'occasion pour l'opposition politique en République démocratique du Congo de faire entendre sa voix. Alors, les sources concordantes, justement, qui font état d'une équipe du mouvement Sauvons la République démocratique du Congo, dépêché par son leader, Joseph Kabila, pour aussi rencontrer, ici, on nous dit rencontrer, voilà, le président angolais Joao Lourenço, lui qui est entré, lui qui est aussi, justement, qui joue la médiation en vue d'un dialogue inter-congolais. Alors, il est en train de le faire. Alors, ici, on nous montre déjà, voilà ces sources. Je suis en train de revenir, mesdames et messieurs, sur tous ces détails pour vous en dire un peu plus. Voilà, toujours à Addis Abeba, où se tenaient voilà, les sommets ordinaires de l'Union africaine. Alors, l'AFCM 23 a aussi dépêché son équipe. Voilà, il y a l'AFCM 23 qui a dépêché une délégation dans la capitale éthiopienne, voilà, pour y mener une intense diplomatie des couloirs, comme on le dit souvent. C'est vrai, officiellement, ils ne vont pas se montrer, mais dans les couloirs, ils sont en train de souffler à l'oreille des dirigeants, voilà, pour voir qu'est-ce que ça va donner. Selon une source aussi proche, plusieurs responsables gouvernementaux africains ont été rencontrés par cette délégation de l'AFCM 23 en marge des travaux dans le but de défendre les positions du mouvement AFCM 23. Donc l'AFCM 23, jusque-là, on est en train de faire beaucoup de vérifications parce que ce n'est pas officiel, mais plusieurs sources font état, mesdames et messieurs, d'une délégation de l'AFCM 23 dépêchée à Addis Abeba. Parallèlement, une délégation du mouvement, comme je le disais, du mouvement Sauvons la RDC de Joseph Kabila. Un mouvement, comme vous le savez, lancé à Nairobi, c'était au mois d'octobre 2025. Cette délégation est également présente dans la ville, donc où elle a été aussi justement, elle a été aussi vue là-bas. Voilà, la délégation disons, du mouvement Sauvons la RDC de Joseph Kabila, justement pour expliquer et faire comprendre la situation et la position du mouvement. L'ancien président congolais Joseph Kabila n'est pas du tout à Addis Abeba. Alors, on va revenir sur une vidéo de Joseph Kabila devenue virale depuis hier, les montrant en train de contempler la nature. Voilà, c'est une vidéo, oui, c'est une vidéo de Joseph Kabila. Faustin, on peut déjà voir la vidéo parce que c'est vrai, elle est virale sur les réseaux sociaux. Voilà, Joseph Kabila qui est là. Mesdames et messieurs, une vidéo d'hier. Il n'est pas à Addis Abeba comme annoncé par plusieurs publications, toujours sur les réseaux sociaux. Par contre, sa délégation du mouvement Sauvons la RDC, elle, en tout cas, elle s'est présentée à Addis Abeba pour des rencontres programmées avec plusieurs dirigeants africains à l'occasion du sommet de l'Union africaine. Voilà, donc la délégation de Sauvons la RDC à Addis Abeba, en Éthiopie, composée de 6 personnes et conduite, le chef de la délégation, c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères sous Joseph Kabila, Raymond Tshibanda, ancien ministre, voilà, comme je l'ai dit, des Affaires étrangères. D'autres membres de cette délégation sont Némi Mouilagna, ancien directeur de cabinet de Joseph Kabila, Barnabé Kikaya Bin Karoubi, voilà, ambassadeur, conseiller de Joseph Kabila, plusieurs fois en tout cas, ministre aussi sous Joseph Kabila, Moïse Nyarugabo, Albert Mukulubuntu et Seto Kikuni. Voilà, mesdames et messieurs, toutes ces précisions obtenues auprès du cabinet de l'ancien président de la République et sénateur à vie Joseph Kabila, qui indique que son agenda ne prévoit pas
de séjour à Addis Abeba. L'agenda de l'ancien président Joseph Kabila ne prévoit pas aussi un séjour à Addis Abeba, dans la capitale éthiopienne, durant la période du sommet de l'Union africaine. Mais quand même, il a délégué quelques personnalités. Patience Aïba, l'un des membres du cabinet de Joseph Kabila, il a par ailleurs rassuré qu'à l'issue de cette mission de travail à Addis Abeba, la délégation de la plateforme Sauvons la RDC communiquera officiellement les retombées des différentes rencontres prévues sur place avec les dirigeants africains. Voilà, plusieurs dirigeants africains qui sont donc aussi, qui ont pris part à ces 39e session de l'Assemblée générale ordinaire des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine. Voilà un peu, mesdames et messieurs, cette actualité. Donc, la délégation du mouvement Sauvons la RDC, dépêchée par Joseph Kabila pour rencontrer les chefs d'État. Alors, ce n'est pas un fait anodin parce que c'est aussi un prélude d'un dialogue intercongolais peut-être qui sera organisé. Alors, c'est comme si cette délégation s'est entretenue aussi avec le président angolais Joao Lourenço, lui qui est en train de jouer ces rôles-là. Voilà, j'ai cité les noms des personnes qui composent cette délégation, mais Milania Raymond Chibana, lui qui chapeaute même cette délégation. Il y a Seth Kikouni, on parle, voilà, on évoque aussi Moïse Nyarugabo. Donc, toutes ces personnalités, membres de la plateforme ou disons du mouvement Sauvons la RDC de Joseph Kabila. Voilà un peu, mesdames et messieurs, donc on est dans cette fièvre du dialogue intercongolais qui sera, sauf changement des dernières minutes, qui sera chapeauté par l'Angola. Voilà, la médiation qui sera assurée par le président angolais Joao Lourenço. Où se tiendra ce dialogue? C'est la question qu'on se pose toujours. Alors, est-ce que vous pensez que Joseph Kabila, comme certains dignitaires du régime actuel sont en train d'évoquer ou de dire que Joseph Kabila, lui, il est dans la rébellion, il ne prendra pas part au dialogue? En tout cas, avec tout ce que nous voyons, c'est comme si les choses sont en train d'aller, ou sont plutôt aperçues différemment de ce qu'on est en train de nous raconter. Alors, on va voir, restons toujours aussi aux aguets, mais tout de même, vos commentaires sont les bienvenus. Commentez. Oui, je sais que parmi ceux-là qui nous suivent, il y a des gens qui ont du mal à émettre un argument, à faire un argument aussi solide. Oui, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout ce que nous donnons, parce que nous restons sur les faits. Ce n'est pas mon point de vue que je viens de donner ici, mais c'est plutôt les faits. Je vous donne les faits. Kabila qui a délégué une équipe à Addis Abeba. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, il a aussi multiplié des rencontres avec les chefs d'État. Je vous ai parlé de Joao Lourenço, Cyril Ramaphosa, le président du Mozambique et même le secrétaire général de l'ONU. Ça, c'est au niveau de la présidente de la République, donc le président Félix Tshisekedi qui a mené toutes ces rencontres. Ça, c'est la diplomatie. Alors nous, ce qu'on peut attendre, c'est les résultats de toutes ces rencontres. C'est ce qu'on attend. Mais de l'autre côté, l'opposition ne croise pas les bras. Elle est aussi en train de faire quelque chose. Voilà l'AFC M23 qui aurait aussi délégué une équipe là-bas. Voilà. Alors, on est à la fin, mesdames et messieurs, de cette production. Nous disons merci à Faustin Mouhiwa qui nous a réalisé. On est lundi, voilà, 16 février 2026. Aujourd'hui, la ville de Bukavu totalise une année depuis qu'elle est sous contrôle de l'AFC M23. C'est aujourd'hui que l'AFC M23 avait pris la ville de Bukavu. Donc, voilà, à Goma, c'était le 27 janvier. Bukavu, des semaines après, voilà, justement, Bukavu aussi récupéré ou disons occupé par les éléments de l'AFC M23. Ils sont toujours à Bukavu une année déjà. Ça veut dire qu'on est en train de voir les jours avancer, oui, et on se souvient comme si c'était hier. Une année que Bukavu est entre les mains de l'AFC M23. Alors, vos commentaires, mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces situations, de tous ces événements ou de toutes ces actualités aussi abordées dans cette tranche d'actualité sur Web Info? On vous attend dans la barre des commentaires. Abonnez-vous
activer la cloche de notification, aimer, partager nos productions. Donc, restez connectés car nos programmes sont en continu. On va bien vous accompagner, mesdames et messieurs, tout au long de la journée de ce lundi 16 février 2026. Portez-vous bien.